se retrouve pour la vidéo des énergies du mois de janvier. J'espère que tu vas bien. Avant de faire ce tirage, je te précise quelques petites choses comme à mon habitude. Alors déjà, je te souhaite une très belle année 2025. Hein. J'espère que tu auras, qu'elle t'apportera tout ce dont tu as besoin. Pour cette nouvelle année. Alors, tu sais que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment la distance nécessaire avec ce que je te dis. Tu l'adaptes à ta situation. Tu peux aussi aller voir ton signe ascendant lunaire solaire pour pour compléter la guidance. Si ça ne te suffit pas, eh bien, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous mes coordonnées nécessaires pour me contacter pour une guidance privée. Je t'invite à liker la vidéo pour le travail fourni, ainsi qu'à t'abonner à la chaîne pour soutenir ma chaîne, c'est important pour moi. Voilà, et puis on peut commencer donc avec l'énergie extérieure du diable. Hein. Si tu as regardé, je t'invite à aller voir, si tu ne l'as pas encore vu, la vidéo année 2025, où on est allé voir quelle énergie extérieure viendra influencer mois par mois ton année. Hein. Donc en janvier, on était avec le diable, d'accord? C'est le diable qui vient influencer ton énergie extérieure. Enfin, qui vient influencer ta vie de l'extérieur. Oh là, je vais y arriver. Donc avec le diable, peut-être que tu vas être mis sous comment dire, sous pression. Ça peut te renvoyer à tes pulsions, à des excès, d'accord, à de la dépendance. C'est ça aussi le diable. Donc peut-être que tu vois, il y a des éléments extérieurs qui vont venir te perturber et qui vont te renvoyer à cette énergie-là, donc qui vont te renvoyer, si tu veux, à tes propres démons. Hein. C'est un peu ça, hein, d'accord? C'est un peu, voilà, le diable, tout est dans l'excès, tu vois, c'est exagéré, c'est trop de pulsions, c'est trop de, tu vois, trop de nourriture, trop d'émotions, tu vois, on fait pas la part des choses, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est trop, d'accord? Donc, on va aller voir. On va aller voir comment toi tu te positionnes là-dedans. Donc là, on a l'énergie donc extérieure. Hein. Avec The Light Seers Tarot, on va aller voir l'énergie, ton énergie à toi. D'accord? Quelle est ton énergie à toi là au mois de janvier? Quelle est ton énergie pour le mois de janvier, ami Gémeaux? Alors, quelle est l'énergie? J'en ai deux. J'aimerais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Donc, l'énergie des Gémeaux pour ce mois de janvier. On en a trop. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, il a besoin d'être battu. J'en ai toujours deux. Une seule carte, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher. Hein. Si tu ne me la donnes pas, je la chercherai moi-même. Et voilà. Alors, ton énergie, alors on n'est pas du tout dans le même mood. Hein. Ton énergie, c'est la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, tu vois, elle est plutôt dans une énergie, tu vois, de sérénité. Là, on voit qu'elle n'est pas du tout... elle s'inquiète pas du tout. Hein. La reine de Pentacle, elle a une assurance. Elle a une... comment je peux dire ça? Elle a une certaine forme de confiance, d'accord? La reine d'épée. La reine... Je raconte n'importe quoi. La reine de denier et non la reine d'épée. Je me trompe dans ce que je te dis. Donc la reine d'épée... Oh, mais je recommence. La reine de denier... je sais pas pourquoi je te dis ça. La reine de denier, elle est quand même dans une certaine forme de confort. Elle est dans une certaine forme de sensibilité. Tu vois, la reine de denier, elle s'inquiète pas en fait pour le matériel. Elle a une certaine sécurité par rapport à ça. La reine de denier, elle est aussi nourricière, tu vois. Donc elle aime bien, en général, on la compare souvent à une maîtresse de maison, enfin une maîtresse de maison, une femme au foyer, tu vois, elle gère son intérieur, elle le gère très bien, elle est à l'aise, elle maîtrise tout, elle est organisée, voilà. Donc toi, c'est ton énergie, là. Hein, on sent que tu es dans une énergie où t'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie de passer des bons moments, t'as envie de kiffer, en fait, tu vois, t'as envie de savourer l'instant. Tu n'as pas envie de... Tu n'as pas envie de te forcer. Tu n'as pas envie, en fait. Tu n'as pas envie de... T'as pas envie d'être... comment dire? D'être strict. Tu vois, c'est plutôt... Ouais, non, là, j'ai envie d'être smooth, cool, voilà. On est dans cette énergie-là. Hein. Alors, on va voir ce que tu désires le plus. Qu'est-ce que tu désires le plus pour ce mois de janvier?
Ami Gémeaux, qu'est-ce que tu désires le plus? Oh non, là, ça fait beaucoup de désir, hein. Qu'est-ce que tu désires le plus? Non, je ne veux qu'une carte. Je vais aller la chercher, je crois. On en a deux. Allez, on va la chercher. Qu'est-ce que tu désires le plus, ami Gémeaux? C'est celle-là. Qu'est-ce que tu désires le plus? La force. Ici, ce qu'on me dit, ce que tu désires le plus, c'est, avec la force, c'est d'avoir suffisamment de force et de caractère, tu vois, de force de caractère pour aller au bout des choses, tu vois. Peut-être que tu as tendance à commencer un truc et ne pas le finir. À, par exemple, t'imposer des résolutions et les tenir 3 jours et demi, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Ce que tu veux le plus, toi, c'est avoir la force nécessaire, la puissance nécessaire, la maîtrise nécessaire, la douceur aussi nécessaire, tu vois, pour arriver à tes fins, pour arriver à l'objectif que tu t'es fixé. Avec le diable, tu vois, ça fait résonance en fait dans le sens où, peut-être que moi je suis toujours dans le même schéma, tu vois, j'arrive pas à sortir de ce schéma. Et toi, ce que tu désires le plus, c'est avoir la force justement de sortir de ce schéma répétitif, peut-être c'est une addiction, peut-être c'est, tu vois, c'est quelque chose en fait qui est ancré à l'intérieur de toi, dont tu aimerais te débarrasser et en fait tu n'y arrives pas. Et toi, ce que tu veux le plus, c'est trouver cette force nécessaire, cette douceur aussi, tu vois. Parce que des fois, il faut être doux avec soi-même. Ou alors, tu vois, quand tu peux aussi être quelqu'un de fort quand tu passes par la douceur pour arriver à tes fins. Tu vois, par exemple, si maintenant tu es en conflit, on va dire, avec quelqu'un, et que tu vas toujours au front, et ben là, toi, ce que tu veux le plus, c'est peut-être trouver la douceur nécessaire pour prendre la personne, tu vois, sous un autre angle, l'aborder autrement, et du coup, réussir à arriver à tes fins, mais en passant par la douceur. Tu vois, il y a un truc comme ça aussi. Ça, c'est ce que toi, tu veux le plus pour ce mois de janvier. On va voir qu'est-ce qui va t'aider. Donc là, on est dans les énergies positives. Qu'est-ce qui va t'aider? Le 2 de coupe. Ok. Donc le 2 de coupe, déjà, on est dans quelque chose on n'est pas dans l'agressivité. Hein. Avec le 2 de coupe, on est plutôt dans le partenariat. Tu vois, c'est ce que je te disais avant. Les énergies positives qui vont t'aider à ton objectif, c'est justement le partenariat. C'est-à-dire, au lieu de considérer l'autre ou la situation dans laquelle tu es, tu l'adaptes à ta situation comme un ennemi, tu vois, comme un truc, tu vois, comment dire, un objectif à abattre, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'être là-dedans, et là, on va te pousser à être plutôt dans une union, un partenariat, une attraction mutuelle, tu vois, on est dans la coopération avec le 2 de coupe. Et alors ça peut être aussi la coopération envers toi-même, hein. Si maintenant tu t'es fixé un objectif et que tu n'y arrives pas, peut-être que tu vois, on va t'aider, on va te suggérer de faire un compromis avec toi-même. C'est-à-dire, ben voilà, là, admettons, je sais pas, tu veux arrêter de fumer, je prends cet exemple-là. Au lieu d'arrêter tout de suite cash, direct, tu vois, de passer de 20 clopes par jour à 0, et ben peut-être qu'au mois de janvier, tu vas trouver un compromis et dire, bon, je vais faire, chaque semaine, je réduis de 2 ou 3 cigarettes, tu vois. Tac, tac. Tu vois ce que je veux dire? On est dans quelque chose comme ça. Donc les énergies positives qui vont t'influencer là dans ton mois de janvier, c'est le 2 de coupe. Donc c'est le partenariat, c'est trouver un compromis, c'est trouver une entente, tu vois, pour justement réussir à avoir la force, l'endurance nécessaire pour atteindre ton objectif, tu vois. Et avec le diable, on est vraiment là-dedans, tu vois. C'est-à-dire trouver un comportement, trouver une solution différente de d'habitude. C'est-à-dire, je change mon comportement, tu vois. Je change ma manière de voir les choses, je change ma manière d'aborder l'autre pour arriver à mes fins. Et c'est pour ça que c'est le diable qui vient tu vois, qui vient te faire chier là à l'extérieur, parce que ça va te renvoyer à ton mécanisme intérieur. D'accord? Alors, c'est quoi ton défi du mois? Quel est le défi du mois? Donc là, voilà, qu'est-ce qui va un peu t'éprouver ce mois-ci? C'est quoi ton défi pour les Gémeaux, toujours? Et elles sortent par deux, c'est quand même fou. Gémeaux, ça sort par deux, voilà. C'est peut-être significatif, on est peut-être vraiment dans l'union ce mois-ci. Alors, voilà, tu vois. Alors ton défi, c'est ça, c'est la sagesse, hein, le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Qu'est-ce que ça va être ton défi? Ça va être dans la sagesse, dans la patience, dans... Tu vois, le pape, tu vois, c'est quelqu'un qui
qui doit être normalement sage, tu vois, qui a une forme d'expérience, qui a déjà vécu des choses, qui a appris, qui s'est, tu vois, qui s'est posé, qui a réfléchi, qui a des connaissances. Donc avec le pape, c'est comme si on te dit que toi, ton défi, ça va être justement d'être dans cette énergie-là et de pas être, tu vois, dans la fougue. En fait, c'est un peu comme si, tu vois, t'as le cul entre deux chaises, entre, ben, tu vois, ce truc d'excès, c'est ce que je te disais avant. L'excès, tu vois, c'est-à-dire c'est tout ou rien, quoi, maintenant, et c'est souvent plus tout que rien, tu vois. Et ben du coup, ton défi à toi, ça va être de trouver un équilibre, tu vois, avec, de faire plus preuve de sagesse, peut-être un peu, tu sais, de t'éloigner de l'émotionnel, en fait, tu vois, de faire un peu plus la part des choses. Parce que le pape, c'est quand même quelqu'un, c'est un personnage, c'est une énergie cérébrale quand même, tu vois, réfléchi, qui a des connaissances, c'est ce que je te disais avant. C'est pas le pape, on n'est pas dans une énergie où on va se connecter à son cœur, à son intuition. Alors, je dis pas qu'il est pas connecté, mais je dis que c'est pas ça qui le caractérise le plus, tu vois. C'est plutôt un guide spirituel, en fait, tu vois, le pape. C'est pas, par exemple, comme l'amoureux, c'est plutôt, tu vois, l'amoureux, c'est plutôt le choix du cœur, c'est la passion, c'est, tu vois, c'est le choix de la passion. Alors que là, non, là, on te dit plutôt, tu vois, de prendre la distance, de rester, tu vois, ce personnage, il est en bas de l'escalier et il est, tu vois, il est pas du tout inquiet, tu vois, il sait qu'il va évoluer, qu'il est en train d'évoluer, qu'il va aller vers la lumière, mais il est carrément zen par rapport à ça, tu vois. Il n'y a pas d'inquiétude, il y a pas. Peut-être qu'ici ton défi, ça va aussi être de pas te mettre la pression, de pas te mettre, tu sais, genre, ouais, il faut que d'ici, je sais pas moi, le 5 février, j'ai complètement arrêté de fumer, tu vois. Non, tranquille, tu vois, c'est voilà. Tu vois, on est dans un partenariat, on est dans un compromis, on est dans l'objectif principal pour moi, c'est de me défaire de ça, ou c'est de réussir tu vois, à finaliser ça, mais sans mettre de la pression. Vraiment, on trouve un compromis, une entente. Ça peut être une entente avec soi-même, ça peut être une entente avec l'autre, tu vois. Tu l'adaptes. Alors, on va aller faire un petit tour au niveau de la vie sentimentale. Au mois de janvier, pour les Gémeaux, le jugement, ok. Donc là, il y a un renouveau, il y a une renaissance, il y a quelque chose de, tu vois, il y a une connexion, une reconnexion. Donc si tu es en couple, ça peut tout à fait, tu vois, être cohérent et dire, bah voilà, là on est plus dans l'affrontement en ce moment, on est plus dans un schéma un peu pourri qui devient toxique et tout. Ben du coup, avec le 2 de couple, hiérophante et tout, et ben on va trouver une autre manière de communiquer, on va mettre de l'eau dans notre vin, on va faire des compromis, et du coup on va être dans un renouveau au niveau du couple, tu vois. Ça peut être tout à fait ça, hein. Le jugement, c'est une prise de conscience, c'est une renaissance, c'est un peu une révélation. Tu vois, c'est une nouvelle vision des choses. Ça peut être aussi une carte de pardon, tu vois. Le jugement, c'est ça, hein, c'est un peu, voilà, il y a de l'énergie divine dedans, hein, dans le jugement, tu vois bien. Tu vois, c'est un peu l'appel de l'âme. Pour les personnes célibataires, ça peut aussi être voir ressentir son célibat autrement. Peut-être que jusqu'ici, c'était plutôt un fardeau, un truc qu'on n'a pas choisi, et là, en janvier, eh ben, on décide de vivre son célibat autrement. De se sentir, tu vois, on profite de cette période-là pour se reconnecter à soi, pour faire peut-être un travail spirituel, pour savoir où on en est, pour se reconnecter avec des choses qu'on voulait faire depuis longtemps et qu'on ne fait pas, tu vois, au lieu d'attendre l'autre pour faire ça. Par exemple, je sais pas, moi j'ai toujours voulu faire du saut en parachute à deux, on va dire ça. Et en fait, là, je me dis, ouais, mais pourquoi attendre? En fait, je peux le faire tout seul et donc je me lance dans l'aventure seul, tu vois, c'est vivre son célibat autrement. Alors, par rapport à la vie professionnelle, celle-là, elle a sauté direct, hein. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est pas mal, hein. Le 10 de coupe, on est quand même dans une harmonie, dans quelque chose où ça va, tu vois. On est plutôt bien avec le 10 de coupe, hein, dans la vie professionnelle. On s'accomplit quand même, hein. Parce que le 10 de coupe, c'est souvent la carte du bonheur, tu vois, de l'unité, de... Voilà. On a l'impression que pour pas mal de Gémeaux, la vie professionnelle... Alors, il y a deux choses. Ça peut être la vie professionnelle où on est vraiment à l'aise, où on trouve vraiment un accomplissement, mais ça peut aussi être dans la vie professionnelle. Donc, si par exemple c'est une personne qui ne travaille pas, on s'accomplit vraiment dans le foyer. Tu vois, parce que à la base,
le 10 de coupe, c'est une carte d'harmonie familiale. Tu vois, on trouve sa place au sein de la famille, on trouve un rythme, tu vois, alors il y a un renouveau, ça peut aussi être une famille recomposée, tu vois, où voilà, on trouve une certaine forme d'harmonie maintenant dans cette famille qui est recomposée, tu vois. Alors c'est normalement le travail, mais ça touche aussi la vie familiale, donc c'est pour ça que je te le dis, donc tu l'adaptes vraiment à ta situation. Pour certaines personnes, ça va aussi être, enfin, je trouve un travail dans lequel je me sens bien, dans lequel je m'accomplis, dans lequel je me sens utile, euh, avec les critères que je souhaitais, tu vois, que ce soit au niveau du salaire, au niveau du trajet par rapport à là où j'habite, etc., etc. Voilà, tu adaptes. Hein. Alors après, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel. Au niveau spirituel, on a le 4 de bâton. Bah écoute, c'est pas mal, hein, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est plutôt... C'est aussi... En fait, c'est marrant, j'ai l'impression que les Gémeaux, à partir du moment où tu vas capter, où vraiment tu vas décider que tu n'as plus envie d'être dans les vieux schémas, dans les vieux trucs, c'est comme si naturellement on va t'aider en fait à être dans l'harmonie. Parce que le 4 de bâton, c'est aussi une carte d'harmonie, c'est une carte de victoire. Hein. Le 4 de bâton, c'est une carte de stabilité, c'est une carte de récompense, tu vois. Donc dans la vie intérieure, c'est comme si, tu vois, pour moi, à la fin du mois de janvier, tu as accompli certaines choses, tu as réussi, en fait, tu as compris, tu as eu un déclic, tu vois, sur certains trucs. Tu as accompli des choses qui ont fait qu'il y a une harmonie intérieure qui s'installe, tu vois. Il y a de la confiance. En fait, moi, c'est comme si on me dit, j'ai confiance. En fait, tu sais, il y a ce truc, tu sais, quand tu as un socle un peu comme ça qui est serein, il y a une certaine forme de sérénité, de paix qui s'installe, tu vois, et du coup, et ben, ça facilite tout le reste, en fait, tu vois, ça facilite tout le reste. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. On va encore aller voir, ben, du coup, à la fin du mois, l'ambiance. Quelle est l'ambiance globale pour la fin du mois? Donc, fin du mois, on se prépare pour le mois de février, quoi. Alors, fin du mois, c'est celle-là, elle a sauté. Ah, là, on a le 4 d'épée. Ça fait pas mal de 4. Hein. Le 4, c'est un chiffre de stabilité. Hein. Tu vois, le 4. C'est mieux que le 5. Le 5, on est un peu plus... C'est plus instable. Hein. Alors, le 4 d'épée, là, on est plutôt dans un repos. Alors, tu vois, on est dans un repos, on est dans une... Alors, ça peut être des fois une carte de frustration. Hein. Mais là, moi, je le ressens pas comme ça. Tu vois, à la fin du mois, on est dans une paix intérieure, tu vois. J'ai l'impression qu'au mois de janvier, tu viens clôturer quelque chose avec tes vieux démons, avec un vieux mécanisme, avec un vieux... Tu vois, vraiment, tu viens couper quelque chose. Ça peut être une rupture, tu vois, ça peut être, voilà, j'ai pris la décision de couper avec quelqu'un. Ça peut être déjà en mois de décembre, tu vois, j'ai décidé ça. Je coupe et là, je commence à sentir cette harmonie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est vraiment dans une carte comme ça, où enfin, il y a une paix intérieure qui s'installe, il y a on est aussi dans une récupération. Tu vois, ça peut aussi être, pour certaines personnes, alors moi je suis pas médecin, donc voilà, mais ça peut aussi être, il y a eu un souci de santé, tu vois, et là on est dans la convalescence au mois de janvier. Tu vois, on est vraiment là, on se repose, on reprend de la force, tu vois, on est dans le repos, quoi, dans la paix intérieure, et puis ça peut aussi être une carte de méditation. Tu vois, on médite sur sa vie, on médite sur ce qu'on vient d'accomplir, voilà. Voilà pour les Gémeaux. Bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les Gémeaux!